Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. On continue la lecture sur cette lecture de Saint Luc. C'est la parole du jour qui est lue dans toutes les saintes messes d'aujourd'hui. Donc là, on est toujours au chapitre 21 de Saint Luc et du verset 20 à 28. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa ruine est proche. Alors que les habitants de Judée fuient à la montagne, et que ceux qui demeurent, alors que les habitants de Judée fuient à la montagne, et que ceux qui demeurent en ville partent au loin, que ceux des campagnes n'y rentrent pas. Car ce seront les jours du règlement de compte de tout ce qui est écrit s'accomplira. Et tout ce qui est écrit s'accomplira. Ce sera une grande malchance pour une femme que d'être enceinte ou d'allaiter en ces jours-là. Le pays connaîtra une grande détresse et ce peuple sera livré à la colère. Ils tomberont au fil de l'épée, ils seront déportés dans toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations arrivent à leur terme. La venue du Fils de l'homme. Puis il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, puis il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre ce sera l'angoisse pour les nations effrayées par le fracas de la mer et des flots. Les gens s'évanouiront de frayeur dans l'attente de ce qui va tomber sur toute la terre habitée, car l'univers entier sera ébranlé. C'est alors qu'ils verront le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et gloire. Dès que commenceront ces choses, redressez-vous et relevez la tête. Votre délivrance est proche. Merci Jésus pour ta parole. Waouh! Donc Saint Luc chapitre 21, versets 20 à 28. Donc ce chapitre 21, on est pratiquement à la fin du chapitre 21. Et vous voyez, pour la Sainte Messe, on en est déjà à trois morceaux qui sont dits à chaque fois dans une messe différente. Mais c'est d'une telle densité que c'est peut-être pas mal comme ça. Tellement c'est costaud. Alors, les indications, moi je retiens une indication qui me paraît importante, c'est, ce que ça m'évoque, c'est Jérusalem encerclée par ses ennemis. Eh bien, il y a eu plusieurs périodes où ça a été le cas, déjà, mais ça n'est pas suivi il ne s'est pas suivi le fracas que tu annonces, bien-aimé Jésus. Donc, est-ce que cette parabole nous met tout simplement, continue de nous mettre dans la veille? Je crois que c'est ça moi, ce que ça évoque en moi, puisque on sait, de nombreuses personnes ont dit, là, ça y est, c'est maintenant, Jésus va revenir dans ses nuées d'anges. On sait que ça va être le cas. Jésus l'a dit, il reviendra sur des nuées d'anges, pas comme il est venu par la très sainte Vierge Marie, petit enfant, Dieu qui se fait homme, en naissant d'une vierge, notre Sainte Mère Marie. Il ne reviendra pas de la même façon. Et peu de gens, finalement, quand on discute avec monsieur et madame tout le monde, énormément de gens ne sont pas au courant du second avènement de Jésus. C'est ça le plus important. Bien sûr, si Jésus prend la peine de nous mettre en garde avec des indications
aussi puissante, nous devons y faire attention, être attentifs à ce qu'il peut se passer qui ressemble à cela, mais on sait que de nombreuses époques, on croyait que c'était le moment. Jérusalem a eu des attaques où il y a eu du passage par le fil de l'épée, ça a déjà existé. Mais l'encerclement, la fin des nations, tout cela est vraiment très complexe. Le fait que les villes, de fuir les villes, Jésus nous le dit, on sait que les villes sont des mines de violence, et Jésus nous dit, fuyez les villes. Mais ce second avènement, eh bien, on ne nous en parle pas assez, parce que c'est une façon de nous garder dans la veille. Je relis, à mon avis, le plus important. Dès que commenceront ces choses, redressez-vous et relevez la tête, votre délivrance est proche. Se tenir prêt, avec notamment en mettant en pratique la fameuse feuille de route, ne pas se lasser pour être prêt à t'accueillir, Jésus, dans ta gloire. Et annonçons ce retour glorieux de Jésus sur ces nuées d'anges. On le sait, tous les hommes le verront, quel que soit l'endroit de la terre où ils sont. Ils verront Jésus, nous te verrons Jésus sur tes nuées d'anges, avec puissance et gloire. Donc là, ça va secouer. Et ce temps-là, comme vous le savez peut-être déjà, seul le Père le connaît. Ce moment où tu vas revenir sur tes nuées d'anges au Jésus, eh bien, personne ne le connaît, absolument personne, même pas le Fils Jésus, le Fils unique Jésus, qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Eh bien, seul le Père connaît cette date. Donc, on est à la fois dans le mystère et à la fois on voit régulièrement des choses qui nous font penser à des annonces des fracas, des flots de la mer. Combien il y a eu déjà de tsunamis qui sont bien le fracas des flots. Il y en a eu déjà de nombreux. Donc, est-ce que l'on se dit, voilà, mais ces signes, ils arrivent et puis ça s'arrête, et puis il y a d'autres signes et ça s'arrête. C'est constamment ça. Mais il y a une concentration des choses difficiles qui se précisent quand même. Moi, c'est mon idée. Après, je ne suis pas spécialiste, et je crois qu'il n'y a pas grand monde de spécialistes sur ces questions, parce qu'il y en a qui ont passé leur vie à ça et qui ont dit, voilà, c'est à tel moment, et puis qui sont plantés dans toutes les largeurs. Et donc, je crois que si on observe ce qui se passe depuis des siècles, eh bien, nous avons eu des événements ça se resserre. On dirait que ça se resserre. Je ne peux pas l'affirmer, mais on dirait que ça se resserre. Je ne m'amuserai pas à dire, je ne m'essaierai même pas à faire des pronostics. C'est pas important, puisque Jésus tu nous as dit, à chaque jour suffit sa peine. Bon, les nations qui se foutent sur la gueule, ça on connaît. Et il y a les va-t-en-guerre qui continuent à s'agiter, on connaît aussi. Il y a quand même, d'après une spécialiste reporter de guerre, il y aurait à peu près 200 conflits sur la planète en ce moment. Donc vous voyez, c'est pas quand même particulièrement tranquille, parce qu'il y a des conflits, bien sûr, que les médias n'évoquent jamais. Donc il y a bien des chocs, nation contre nation, et il y a régulièrement encore effectivement des cataclysmes naturels très importants. Mais le plus important, c'est la veille. Jésus nous dit, je le répète encore,
relevez la tête, votre délivrance est proche, redressons-nous. Dès que commenceront ces choses, redressez-vous et relevez la tête, votre délivrance est proche. Donc pour se redresser, pour pouvoir se redresser, il nous faut veiller et absolument toujours être en alerte pour pouvoir mettre en route, en application ce que tu as demandé, Jésus. Donnez à boire à ceux qui ont soif, nourrissez les affamés, vêtissez ceux qui sont nus, libérez les captifs, visitez les prisonniers, visitez les malades et accueillir l'étranger. Voilà, pas l'étranger qui met les pieds sur la table, bien sûr. Et voilà, donc on a vraiment du travail pour se maintenir dans cette veille, hein, la nuit et le jour. Jésus nous le dit, la nuit et le jour, afin de ne pas tomber en tentation, de ne pas se faire piéger par l'ennemi des âmes. Merci Jésus, toi seul peux nous permettre d'y arriver. Alléluia, gloire à toi, ô Jésus. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, je vous souhaite une excellente veille. Merci Jésus. À très vite, la paix de Jésus soit dans votre maison.